Avant de lire les passages de l'Écriture, de l'Évangile de Luc, je vous invite à la prière. Ô notre Dieu qui nous donne la paix et la joie par Jésus-Christ, nous te bénissons et nous te louons car tu es proche de nous. Malgré nos tâtonnements et notre endurcissement, donne-nous au sein de ce monde que tu aimes de vivre chaque jour l'aujourd'hui de ta présence. Que ta parole agisse en nous et qu'elle ne retourne pas à toi sans effet, sans avoir suscité la justice et la compréhension, la paix et la joie de ton royaume. Amen. L'évangile du jour, Luc 13, 22 à 30. Jésus va dans les villes et les villages et il enseigne. Il marche vers Jérusalem. Quelqu'un lui demande « Seigneur, est-ce que Dieu va sauver seulement un petit nombre de gens ?» Jésus répond à tous « Faites des efforts pour entrer par la porte étroite. Oui, je vous le dis, beaucoup de gens essaieront d'entrer et ils ne pourront pas. Le moment viendra où le maître de maison se lèvera et il fermera la porte. Vous serez dehors, vous vous mettrez à frapper à la porte en disant « Maître, ouvre-nous » mais il vous répondra « Je ne sais pas qui vous êtes » Alors vous lui direz « Nous avons mangé et bu avec toi, tu as enseigné dans les rues de nos villes » mais il vous dira encore « Je ne sais pas qui vous êtes. Allez-vous-en loin de moi, vous tous qui faites le mal. » Alors, vous pleurerez et vous grincerez des dents. En effet, vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, mais on vous mettra dehors. Des gens viendront de l'Est, de l'Ouest, du Nord et du Sud. Ils prendront le grand repas dans le royaume de Dieu. Maintenant, il y a des gens qui sont les derniers, ils seront les premiers. Maintenant, il y a des gens qui sont les premiers, ils seront les derniers. Ta vérité, ta parole est vérité. Ô Seigneur, sanctifie-nous par ta vérité. Ta parole vérité. Jésus est en route vers Jérusalem et visiblement, il ne manque pas une occasion d'enseigner. Mais ce qu'il dit n'est pas toujours ce qu'on attend. Les disciples demandent « Est-ce que peu de gens seront sauvés ?» Et Jésus répond sur le salut. Il ne s'agit pas en fait de la question, elle ne portait pas sur le salut, mais lui il répond en disant « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. » Alors, autrefois, les villes et les grandes villes, eh bien, il y avait des portes qui étaient ouvertes dans la journée, que l'on fermait le soir. Vous avez plusieurs villes, on parlait de Saint-Malo par exemple, il y a des portes, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de villes fortifiées comme ça. Et à Paris, je ne sais pas comment ça se présentait, parce qu'il y a plein de portes partout. Mais évidemment, la ville a grandi, elle n'était pas aussi grande. Alors évidemment, à l'époque de Jésus, je ne sais même pas
quelle était la taille de Lutèce, si même elle s'appelait Lutèce, l'anciennement Paris. Mais toujours est-il qu'on voulait protéger la ville avec des remparts, et il y avait des portes qui étaient à Jérusalem. Oui, vous avez 4 portes principales à Jérusalem, la porte de Damas, la porte de David, voilà celle que je me rappelle de tête, il y en a d'autres, et elles ne sont pas fermées le soir aujourd'hui, mais autrefois, pour empêcher des brigands de s'introduire, on fermait, mais il y avait une petite porte à côté qui ne pouvait laisser rentrer qu'une personne à la fois. Il y avait un garde qui était là, qui laissait rentrer en inspectant la personne. Et donc, Jésus se sert de cette image pour dire « Es-tu entré par la porte étroite ?» Alors, la porte est étroite, justement, on ne peut pas rentrer une foule là-dedans. Et il y a une espèce d'urgence de rentrer par cette porte étroite. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, même cette porte sera fermée. Et donc, on restera dehors. Et donc, il y a une urgence à agir et de se réformer, on va dire, parce que tout ce que les actions qu'on a faites ou pas faites, les paroles qu'on a dites ou pas, on ne peut pas les rattraper. Vous savez, des mots, des fois, peuvent blesser et c'est difficile de les rattraper. Quand on essaye, l'autre personne, elle a du mal à accepter des excuses parce qu'il y a eu une blessure. Et donc, il faut s'efforcer toujours vers ce mieux-être, même si nous ne sommes pas parfaits. Surtout si nous ne sommes pas parfaits, comme nous le sommes tous. Et Jésus rajoute notre touche explicative à propos du Maître lui-même, c'est-à-dire, ce n'est pas la proximité physique qui garantit que nous soyons entrés par cette porte étroite. Même si on a partagé sa table, on a bu et mangé avec lui, même si on a écouté directement ses enseignements, et si on n'est pas passé à l'action, dans des actions de justice, de droiture et d'observance des commandements divins, il n'est pas sûr qu'on soit passé à travers cette porte étroite. Comme dans les paraboles précédentes, celle où il y a 2 maisons, il y a une maison qui est bâtie sur le sable, il y a une maison qui est bâtie sur le roc. Jésus explique bien que la maison qui est bâtie sur du sable, c'est celle qui écoute les commandements mais ne les suit pas. Et celle qui est bâtie sur le roc, c'est celui qui suit les commandements que Jésus a donnés, entre autres dans le sermon sur la montagne. Et donc cette parabole illustre bien que la vie du disciple, c'est une vie pratique. Et ce n'est pas une question de savoir, mais de faire quelque chose. Il est tout à fait typique de voir que dans le monde anglo-saxon, la mentalité, c'est on arrête de parler, on passe à l'action. Alors surtout aux États-Unis, les Américains, ils ne font pas dans la dentelle, ça c'est sûr, mais c'est des hommes d'action. On arrête de parler, on passe à l'action. En France, c'est le contraire. On parle et on passe jamais à l'action. C'est comme si finalement, mais on n'a pas encore assez discuté, il faut encore discuter. Alors je ne dis pas que l'un pays est meilleur que l'autre, c'est simplement qu'il faut qu'il y ait des discussions, c'est important, parce que passer à l'action sans discuter, des fois, c'est un peu rude, surtout quand c'est l'idée de l'autre. Mais en même temps, il y a un moment où il faut être pragmatique. Et pour la parole de Christ, c'est très important qu'elle ne reste pas lettre morte, que son esprit puisse agir en nous et nous faire agir en nous-mêmes et autour de nous. En fait, ça commence par nous-mêmes. La paix du Christ. Il y a des salutations qu'on fait comme ça, en se serrant la main, la paix du Christ. Je suis content que Raphaël rentre avec ce mot, la paix du Christ sur toi. La paix du Christ, ça veut dire que cette paix rentre en nous et que nous sommes rayonnants de joie, de gratitude, nous sommes paisibles, nous vivons le Christ. Et à partir de là, nous pouvons évidemment agir correctement envers son prochain.
Parce que comment est-ce qu'on peut vraiment aider son prochain ou encore l'aimer si en nous-mêmes on n'a pas la paix, on n'a pas l'amour de soi? C'est important de cultiver cet amour de soi. Amour de soi ne veut pas dire égoïsme. Cela veut dire que nous acceptons que la grâce de Dieu passe aussi sur nous en premier lieu. Jésus parle des pleurs et des grincements de dents. Grincer des dents, c'est pas très agréable. C'est quand on boit ou mange quelque chose de très amer, ça nous fait presque grincer les dents. Et les pleurs. Si on pleure de joie, ça va, mais c'est quand même pas. Dans la majorité des cas, les pleurs, ce sont plutôt des pleurs de tristesse, d'amertume, etc. Alors, traditionnellement, les pleurs et les grincements de dents, c'était l'enfer dans la vie future. Aujourd'hui, moi, j'aurais tendance à dire que ça caractérise plus le présent. On pourrait simplement remplacer les pleurs et les grincements de dents par le stress. Un mot qui finalement occupe beaucoup de place dans notre vie parce qu'il y a de nombreuses situations stressantes et des gens qui sont stressants. Ça peut être quelqu'un au travail. Tout le monde expérimente ça. Un collègue pénible, un patron pénible ou encore une situation pénible, compliquée. Ça peut être dans la famille, avec son épouse, les enfants, surtout quand ils sont ados. Ça peut être tout ce qu'on entend autour de nous, la guerre, le Covid et que sais-je encore. Les situations de stress ne manquent pas dans notre société. Et le stress va occasionner des maux de tête, mal au dos, mauvaise digestion, la dépression, la dépendance à l'alcool, au jeu, aux médicaments, aux drogues, à la nourriture. Et donc, il y a de nombreuses réactions aux situations stressantes qui pourraient équivaloir à ces pleurs et grincements de dents. Je dis cela parce que l'enfer, c'est pas simplement après-vie, ça peut être ici et maintenant. Sartre est connu pour avoir dit l'enfer, c'est les autres. Mais bon, c'était une philosophie un peu pessimiste qu'il proclamait là. L'autre peut être aussi mon paradis, celui qui me sauve. Et je peux être mon propre enfer. Et l'enfer, c'est justement être dans une situation qui semble inextricable, compliquée et très pénible. Jésus, alors si on ne se convertit pas, si on ne rentre pas par cette porte étroite, eh bien on peut véritablement vivre dans cet enfer, c'est-à-dire dans l'abandon, la solitude, la dépression et toutes sortes de maladies qui sont le propre de notre civilisation. Le nombre de médicaments qui sont consommés en Europe et aux États-Unis est vraiment impressionnant. On est bourré de médicaments parce qu'il y a toutes sortes de problèmes. Et les problèmes psychiques en particulier occupent vraiment, ils ont augmenté depuis quelques décennies, ils ne cessent d'augmenter. Parce que les gens vivent dans des situations très très angoissantes. Alors je ne dis pas que si vous croyez en Jésus et tout va aller bien, vous n'aurez plus de problème. Évidemment que c'est trop simpliste de dire comme ça. Mais vous avez au moins une solution. C'est que quand tout va mal, vous pouvez vous mettre sur vos deux genoux et prier. D'ailleurs, vous pouvez prier dans n'importe quelle situation, n'importe quelle posture. Ce n'est pas nécessaire de s'agenouiller. Mais ce qui est important, c'est de prier. D'être en relation avec quelqu'un qui transcende un petit peu vos problèmes. Pour un temps, au moins, vous oubliez vos problèmes. Et si vous avez cette confiance, à un moment donné, ces problèmes vont disparaître. Parce que tout est temporaire dans ce monde. J'entends bien qu'il y a des situations qui sont très compliquées, qui ne se règlent pas à un coup de baguette magique. Mais la plupart de nos problèmes se règlent assez facilement. Un peu comme les nuages dans le ciel, eh bien, ils sont là et ils couvrent la vue du soleil, mais à un moment donné, ils finissent par partir. Un peu comme la canicule. On souffre de la canicule, mais il suffit de se rappeler que c'est temporaire. C'est vrai, ça ne va pas durer toute l'année.
Et juste penser à ça, c'est libérateur de savoir que nos problèmes, ça n'est pas la totalité de notre vie. Que si nous écoutons ce que le Christ a à nous dire, rentrez par la porte étroite et vous serez avec moi. Jésus critique maintenant ceux qui sont satisfaits d'appartenir à une classe sociale ou religieuse importante. Donc il dit ceux qui ont écouté Abraham, Isaac, Jacob, les prophètes, les patriarches et les prophètes, cette notion d'élection, le peuple élu, eh bien c'est pas ce qui garantit ni le salut, ni la joie, ni l'amour. Jésus s'oppose à une vision héréditaire de la foi. C'était un film, mais qui ressemblait presque à un documentaire où on voyait qu'il y avait des rabbins, alors des rabbins hassidiques avec tout le truc, les papillotes ici, puis la kippa, le chapeau, la grande robe noire, et qui faisaient un trafic d'héroïne international. Et ils planquaient ça dans leurs habits, dans leurs chapeaux, etc., parce que personne ne pensait à les fouiller. Jusqu'au moment où ça a sonné quand même, où un chien a détecté quelque chose, et donc on a fouillé la personne et ils ont trouvé une quantité importante d'héroïne, et c'était tout un trafic parmi les juifs les plus pieux, soi-disant, de New York. Et il y a beaucoup d'autres scandales qui sont associés. Alors je ne parle pas juste des juifs, parce que évidemment on peut trouver plein de fautes aussi aux chrétiens, aux musulmans. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne suffit pas d'avoir un bel habit, un beau chapeau, et de donner l'impression je suis quelqu'un d'important parce que j'appartiens au peuple élu. Remarquez, on pourrait même aussi appliquer ça aux protestants. Il y a une bonne quantité en France de ce qu'on appelle les protestants sociologiques. Ils ne vont jamais à l'église, ils n'ouvrent jamais la Bible. Mais ils disent, mes ancêtres étaient des parpaillots, des huguenots, peut-être des camisards qui se sont battus dans les Cévennes et qui donc sont allés aux galères. Et donc, il y a une espèce de fierté. Je suis protestant. Et je pense que le protestantisme est la meilleure religion au monde. Voilà ce qu'ils nous disent, mais ils ne pratiquent pas. Ils ne connaissent même pas la Bible. Et ça ne va pas suffire. Ça, c'est pas ça, rentrer par la porte étroite. Ce n'est pas suivre les instructions du Christ. Le Christ a que faire de savoir si vous appartenez au peuple élu ou au peuple des parpaillots. Il s'en fiche, c'est pas ça qui est important. Le salut, alors maintenant, voilà un autre mot, peut-être qui est suranné, qui est démodé. Qu'est-ce que ça veut dire le salut aujourd'hui? Au Moyen-Âge, il y avait la croyance dans un enfer éternel. Nous vivons une vie et si nous agissons mal, si nous ne nous convertissons pas, nous allons dans un enfer pour l'éternité. Et il y avait la représentation de ces tortures en enfer. Il y a les peintres flamands qui ont représenté, mais encore plus lointain, Jérôme Bosch, il était très connu pour montrer tous ces espèces d'hallucinations, on va dire, de démons, de toutes sortes de choses effrayantes. Et sur les cathédrales, maintenant on ne sait plus lire l'art chrétien. On ne sait plus lire l'art chrétien, d'ailleurs quand Notre-Dame avait brûlé, il y a des gens qui ont représenté, qui ont pris des photos des gargouilles ou des choses, et ils étaient choqués de voir qu'il y avait comme des démons, et même des gens qui étaient engagés dans des rapports sexuels, qui étaient sur la façade de Notre-Dame, parce qu'ils ne savent plus qu'est-ce que ça représente. Pour eux, la religion, c'est juste les anges avec des ailes dans le dos et des fesses à l'air, et des joues de bébé, ou encore quelque chose avec un Jésus, les yeux très bleus et les cheveux qui planent. Et ça, pour eux, c'est ça la religion. Mais en fait, il y avait toute cette croyance qu'il y aurait un jugement dernier. Et on représente souvent le Christ comme le Pantocrator, celui qui juge. Sur certaines cathédrales, il est vraiment représenté comme ça. C'est d'ailleurs les figures de Jésus les plus admirables à mon avis, parce qu'il n'est pas cloué sur une croix. Il est en juge, il est en roi, et donc il fait souvent des signes, surtout dans les icônes des orthodoxes, on le voit souvent représenté comme le Pantocrator, donc celui qui va juger après la mort à un moment donné.
Alors le salut, c'est d'être sauvé de l'enfer éternel. En tout cas, c'était ça qui motivait les gens au Moyen-Âge. Je ne suis pas certain qu'aujourd'hui, si on faisait un sondage parmi les Français, si beaucoup finalement croient à l'enfer aujourd'hui, ou au diable, et même au bon Dieu. Et donc, la croyance des gens modernes, c'est une croyance très diluée. Mais on est toujours hanté par la peur. On a peur de tout. Et les médias jouent énormément là-dessus pour nous faire peur sans arrêt. Après une catastrophe, on vient une autre, et ça n'arrête jamais. On aurait cru qu'avec le Covid, tout le monde barricadé avec des masques partout, puis on regarde les autres comme si finalement c'est des pestiférés qui vont me donner quelque chose que je ne pourrais plus me débarrasser, etc. On aurait cru qu'avec toute cette angoisse, ce serait terminé. Mais non, c'est toujours sous-jacent, ça va réapparaître à un moment donné. Hein? Mais en plus, on a la guerre, et on nous dit que c'est en Europe, et on nous dit que ça nous menace. Mais comment ça? On le croit, parce que les médias surenchèrent, 24 heures sur 24. On a des experts qui sont toujours les mêmes, qui nous disent « tout va mal, tout va aller de travers, on vit la catastrophe du siècle, et maintenant c'est la chaleur. On n'a jamais vécu des chaleurs comme ça. C'est quoi la preuve? C'est quoi la preuve qu'il n'y a jamais eu de canicule? Mais on vit dans une peur éternelle. À la différence du Moyen-Âge, où on avait peur de l'enfer, c'est que dans le christianisme, il y a une solution. Tandis qu'à la télévision, avec les politiciens, vous n'en avez pas. Il faut que vous vous soumettez aux faits. Ayez peur, braves gens. Vivez dans la peur. On va vous protéger. Oui, on va augmenter un peu les impôts. Même beaucoup. Beaucoup les prix aussi. Ben oui, vous comprenez. Il faut faire face aux difficultés. Et puis, cette idée du peuple élu et des exclus, maintenant, c'est seulement pour la politique. Il n'y a pas de peuple élu, il n'y a que des élus. Et encore, ils ne sont pas tous élus. Et puis, il y a les exclus. Tous ceux que finalement, on trouve sont inutiles, ne contribuent en rien à la société. Ceux qui sont sur le RSA, ceux qui sont au chômage, les infirmes, les handicapés, tous ces gens-là que finalement, on ne veut pas. Et on arrive à trouver des clans. Soit on défend les élus, les gentils, les bons, et on rejette les mauvais, les exclus, ceux qui puent, les étrangers. Soit on est exclusivement du côté des exclus et on maudit les élus. Mais ça, c'est le monde matériel dans lequel on vit. C'est la porte très large. Dans ce monde, tout ce qu'on vous demande, c'est consommer. Vous êtes nés pour consommer. Et vous allez consommer toujours davantage et davantage et davantage et davantage. Tout le monde attend le portable encore plus perfectionné. C'est jamais assez. Galaxy 10, Galaxy 11, Galaxy 12, c'est jamais assez de la 3G, la 5G, la 6G. On est toujours dans une surconsommation. Vous pensez vraiment qu'on va pouvoir continuer à vivre comme ça? À consommer autant, à détruire la nature, à faire que toute notre pensée, nos activités sont simplement dans le divertissement, la consommation, le travail, gagner de l'argent et en dépenser beaucoup. Vous pensez vraiment que ça, c'est le salut? Il n'y a pas de salut là-dedans. Là-dedans, on tourne en rond. Et inévitablement, en tournant en rond comme dans un évier, on est en train de couler. La porte étroite, c'est justement de comprendre. Il y a un psychiatre qui avait écrit ça, Le chemin le moins fréquenté, Scott Peck, c'était un best-seller. Le chemin le moins fréquenté, c'est justement de s'éveiller à cette réalité que personne ne cherche, qui est à l'intérieur de chacun d'entre nous. Le royaume de Dieu est là, il est à l'intérieur de vous. Ça, c'est ce que l'évangile de Thomas qui dit ça. L'évangile, le royaume est à l'intérieur de vous. Mais il faut le découvrir, il y a une petite porte étroite qui l'ouvre. Et donc ce chemin le moins fréquenté, c'est celui que Jésus propose. Venez avec moi, moi je vais vous amener. Ce qui est certain, c'est que si nous sommes en lien avec Jésus, on ne craindra rien, ni la mort. Alors c'est la chose la pire qui peut nous arriver, ni la disette, le fait de ne pas avoir d'argent, ni la solitude,
ni quoi que ce soit qui nous fait tellement peur dans ce monde. Avec Jésus, nous serons réellement sauvés. C'est ça le salut aujourd'hui. Peut-être qu'il y a un enfer éternel. Peut-être que l'enfer est sur terre. Il y en a qui disent ça. L'enfer est vide de démons, ils sont tous sur la terre. C'était, je ne sais plus qui disait ça, Shakespeare ou un grand penseur. L'enfer est vide de démons, ils sont tous sur la terre. Peut-être nous sommes déjà en enfer. En tout cas, certains vivent en enfer sur cette terre. Le salut, c'est de vivre au paradis dans cette vie même, de connaître la joie. Alors, la question des disciples, est-ce que peu seront sauvés? Jésus répond par la négative. Non, beaucoup seront sauvés. C'est ça aussi un paradoxe du christianisme, c'est que nous avons souvent prêché que peu seront sauvés. Il y aura juste quelques-uns, vous irez tous en enfer. Même quand tout le monde fréquentait les églises, tout le monde va en enfer. Mais à quoi ça sert de prêcher alors? Et lui, il dit exactement le contraire. Ils viendront de l'Est, de l'Ouest, du Sud, du Nord. C'est un secret de polichinelle de voir que les chrétiens les plus actifs en France souvent viennent des communautés étrangères. Que, en fait, le christianisme se porte très bien dans tout le sud de la planète. Il y a peut-être 8 ans, je suis allé à Rio de Janeiro et là, c'était la visite du pape. Et j'essaie de conduire en voiture à Copacabana, la fameuse plage. Il y avait 2 millions de chrétiens sur la plage. Vous imaginez? Des jeunes avec des t-shirts, le pape, etc. El Papo, je ne sais pas trop quoi. Pas Capo, mais le pape. Papa, oui, c'est comme ça qu'il l'appelle, Papa. Et donc, ça se porte très bien au Brésil. Il y a des millions de croyants. La même chose en Afrique, dans tous les pays africains, le christianisme se porte très bien. Les chorales, c'est 200 personnes, 1000 personnes. Si les Africains sont toujours en retard chez nous, c'est parce que chez eux, ça dure 3 heures les cultes. Ici, on fait un culte d'1 heure, ils arrivent une demi-heure en retard, ils ratent la moitié du culte. Et donc, aussi en Inde, j'étais surpris, je suis allé dans le sud de l'Inde, il y a des églises partout, des églises catholiques, et elles sont pleines. Ils viennent à l'indienne, pieds nus dans l'église, mais c'est quand même le christianisme, on voit le Christ partout. Et puis, les pays de l'Est aussi, comme la Roumanie, comme la Russie, l'Ukraine, c'est des gens très croyants. Aujourd'hui, nous, on est tellement bien qu'on se dit « Oh oui, c'est pour plus tard » ou alors « C'est du passé, mais mes ancêtres étaient huguenots. C'est eux qui vont me sauver. » Alors évidemment, ce n'est pas une question de salut, c'est une question d'être bien avec soi-même. Le salut, d'être sauvé de cette société qui nous rend dingues, on perd tous nos repères. On ne sait plus finalement qu'est-ce qui est le bien, qu'est-ce qui est le mal, parce que tout change tellement. Aujourd'hui, on vous dit ça c'est mal, demain on vous dit c'est bien. Et on vous critique, mais comment ça? La société est devenue très perverse. Elle favorise les perversions de tout genre. Et être sauvé de ça, ou de rester indifférent à tout ce qui se passe autour de nous, c'est ça le salut. Aujourd'hui, en Jésus. Amen.